Je me souviens qu'aux dernières élections municipales, vous avez appelé à voter, vous avez voté pour Gaël Perdriau. Est-ce que vous regrettez votre choix? Ah oui, 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 très, très clairement. Mais à l'époque, on ignorait. Après, quand on vote, c'est choisir entre deux inconvénients. Bon, Perdriau, c'était pas le candidat de mon choix. En plus, je n'avais pas vraiment apprécié certaines de ses sorties qu'on comprend mieux après. Sur le dîner de cons à l'Élysée, j'en passais des meilleurs. C'était pas très très malin de faire ça. Donc ce type, il a pété plusieurs câbles. Il y a un sénateur récemment qui m'a dit qu'à une certaine époque, il a vrillé. Oui. Et je pense qu'il était sans doute poussé par d'autres, mais on n'est jamais obligé de faire. Ouais. Il s'est vu ministre, il s'est vu je sais pas quoi. Bon, il pensait que tout le monde pouvait s'acheter. Moi, il m'a proposé, je peux le dire, je le dis là publiquement, il m'a proposé de prendre la direction de la Cité du Design. Vous auriez dû? J'ai vraiment réfléchi. Ça aurait peut-être été Non. Je pense que j'aurais mieux fait. Au tribunal aujourd'hui, parce que je crois que le procès de M. Thierry Mandon... Oui, mais j'aurais pas fait comme Thierry Mandon. Donc, j'aurais peut-être dû. Ça m'a titillé. Et puis après, j'ai raisonné en politique. C'est là où on peut pas tout prévoir dans la vie. Et quand on a des principes qu'on a élaborés au fil de sa vie et qu'on a élaborés avec d'autres, eh ben, j'ai refusé parce que je me suis dit, d'abord, ça aurait été à Lyon ou ailleurs, j'aurais accepté. Mais j'ai vraiment consulté sérieusement parce que ça m'aurait intéressé. Il y avait quelque chose à faire. Et puis j'ai raisonné en politique. J'aurais été son otage. J'aurais été, sous une autre forme, le Gilles Artigue. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais... non, mais quand on a... Faites attention, on a enregistré là. Oui, non, mais... moi, je suis désolé. Depuis que je suis tout petit, j'ai jamais été l'otage de quelqu'un. C'est bien l'indépendance. Oui, et c'est pour ça que j'ai toujours gardé mon métier. Ça coûte cher, l'indépendance. Bien sûr que ça coûte cher. Mais j'ai toujours dit à mes collaborateurs, par exemple, il faut que vous ayez un vrai métier à côté de ça. Parce que le jour où je vous embêterai trop, il faut que vous puissiez me dire merde et vous puissiez partir. Si vous n'avez rien, si vous êtes pendu, que vous attendez votre salaire, ça a tué un parti comme le Parti communiste. Il y avait tellement de permanents. Tellement d'élus il y avait peu d'élus et beaucoup de permanents. Oui, non, mais je veux dire, il y a tellement d'élus qui ont été battus que finalement, tout doucement... Bon, je dis pas que quand je suis revenu dans l'éducation nationale, ça a été joyeux. Bon, ils m'ont pas mal traité, mais c'est là où on se rend compte que quand vous n'êtes plus élu, il y en a qui vous font payer votre ancien statut. Alors bon, j'avais les épaules larges, et en plus, ils se méfiaient de moi parce qu'à l'époque, j'étais encore référent de Macron. Donc, ils se disaient... On se méfie de gagner, on ne sait jamais. Il peut avoir un lien avec le ministre de l'Éducation. Mais je l'ai vu parce que je devais passer en classe exceptionnelle compte tenu de mon parcours dans l'Éducation nationale. Eh ben, il y a un haut fonctionnaire de ce département dont je ne dépendais pas, qui a refusé de mettre une appréciation pour mon passage en classe exceptionnelle parce que je venais seulement de revenir dans l'Éducation nationale. En fait, c'était une petite vengeance qui m'a fait perdre un an. Mais voilà, il faut s'attendre à ça, aux bassesses. Vous savez, quand vous êtes en haut au firmament, tout va bien. Vous avez beaucoup d'admirateurs et des fans. Quand vous redescendez, c'est là où vous vous rendez compte, vous savez où sont vos vrais amis, et vous vous rendez compte des petites bassesses de l'être humain. Oui, la différence, moi je suis jamais monté très haut, donc je suis pas tombé très haut. Oui, au moins on n'est pas déçu. Mais bon, après tout, il faut se méfier des flagorneurs. Et vous voyez comment en 2026 à Saint-Etienne? Parce que là on est un peu dans l'inconnu aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. On entend déjà beaucoup de choses, donc on ne va pas dévoiler des secrets parce qu'il se passe beaucoup de choses déjà, mais comment vous voyez ça? Moi, c'est très clair, j'espère qu'il y aura à Saint-Etienne ce que j'espère pour le niveau national, c'est qu'il y ait une sorte de front républicain. Un collectif de gens un collectif. Moi, j'aurais souhaité, pour livrer le fond de ma pensée, et j'en ai parlé à un certain nombre, mais bon, chacun est enfermé dans son parti politique. J'ai évoqué avec plusieurs élus de l'opposition et des gens extérieurs. J'aurais souhaité que ceux qui n'apprécient pas ce qui s'est passé démissionnent. Non mais, c'est comme ça. Il y a un moment, il faut pouvoir se regarder dans la glace. La présomption d'innocence, ça existe, mais bon, quand on a tous entendu ce qu'on a entendu, les menaces en direct à Gilles Artigue, il y a la présomption d'innocence, elle a pris un bon coup là. On sait que c'est la présomption de culpabilité là.
Oui, et puis payer une sextape avec des fonds publics, c'est quand même bizarre. Oui, oui, en plus. Au niveau de l'innocence. Mais bon, je pense, moi, il y en a plusieurs qui sont partis sur la pointe des pieds. J'ai rencontré un ancien vice-président de métropole qui était chef d'entreprise. Il m'a dit, je n'imaginais pas que le monde politique, ça soit ça. Parce qu'on fait ça dans une entreprise, ça peut mal se terminer. Ouais, dans une PME, ça se termine très très mal. Ah, bien sûr. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui se disent républicains, pas que ceux du Parti républicain, mais tous les autres, démissionnent, qu'on provoque des élections maintenant. Alors, Vous voulez faire une dissolution à Saint-Étienne aussi? Ah ben, je pense que ce serait souhaitable. Enfin, Saint-Étienne est en panne. Ah ben ça, tout le monde me le dit. Hein. Enfin, moi, on me dit que Saint-Étienne est à l'arrêt. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça ajoute, Par exemple, l'histoire casino qui en plus a... Ben oui, mais bon, Bataillon a fait ce qu'il a pu sur l'histoire casino. Bon, il ne pouvait pas compter sur sa collègue Torigna. Alors elle rentre pas dans l'antre du grand capital. Et le maire, il est indésirable. Enfin, quel cabinet ministériel va recevoir le maire de Saint-Étienne? À la région, n'en parlons pas. Ils ont coupé les vivres. La patinoire ne va pas se faire. Est-ce qu'on le dit officiellement? Oui, moi, je sais qu'elle se fera pas. Je pense que là aussi, je m'engage, mais enfin, je crois qu'il y a d'autres choses avant la patinoire. Non, mais est-ce que c'est annoncé aux Stéphanois? Parce que j'habite le quartier, de toute façon. Mais personne, Enfin, il y a même des entreprises qui envisagent de quitter Saint-Étienne parce que ça leur colle à la peau. Quand on sort de Saint-Étienne et qu'on discute avec l'extérieur, ils disent « Mais qu'est-ce que vous foutez, les Stéphanois ?» Ouais, après, il y a deux versions. Il y a beaucoup de gens qui... Déjà, ça a permis, c'est malheureux, mais ça a permis de mettre presque de Saint-Étienne où ça se trouve. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en plus. Donc, ils ne savent pas si c'est le maire qui est le coupable, enfin, présumé innocent, ou c'est lui qui a été victime. Je me rends compte que dès qu'on sort de Saint-Étienne, les gens en ont entendu parler, mais ne comprennent pas vraiment l'histoire. Après, peut-être les gens plus pointus savent ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais aux obsèques de Colomb. Il y a des tas d'élus qui m'ont repéré, plutôt du Rhône. Ils m'ont dit, mais et plutôt de droite. Ah bah, le Rhône, ils connaissent Saint-Étienne. Oui, non, mais ça, ils connaissent Saint-Étienne. Ils sont très heureux d'ailleurs que la SS remonte en Ligue 1 parce que au moins les derbys. C'est la seule bonne nouvelle. Oui, parce que le derby, quand même, c'est quelque chose. Même les Lyonnais adorent ça. Vous avez entendu Domenech hier à la télévision? Non. Il a dit qu'ils étaient bien contents, les Lyonnais, que Saint-Étienne revienne en France. Mais c'est vrai. Non, parce que ça leur fait 6 points de gagner déjà. Non, mais après, ça fait partie des. On se chambre. Mais bon, d'abord, il y a beaucoup de Stéphanois à Lyon, qui habitent à Lyon. Il y a beaucoup de Lyonnais qui aiment Saint-Étienne, mais qui ne le disent pas. Mes propres enfants habitent à Lyon, et mon fils, c'est pas ce qui va le faire changer. Mon frère travaille dans une mairie d'arrondissement, ça va pas le faire changer. Voilà. Mais Saint-Étienne est en panne. Tout à fait. Et ce bricolage pour que la présidence de Saint-Étienne Métropole ne soit pas Perdriau, etc., mais alors qu'il est Perdriau, enfin bon, il a quand même imposé son directeur de cabinet dans les deux endroits. Alors je ne connais pas cet homme-là. Est-ce que vous savez que la région a supprimé tous les crédits à l'EPAS? Ce qui paraît logique. Non, c'est pas logique. Quand on s'attaque au maître de la région Rhône-Alpes, oui, mais je suis désolé. Des conséquences aussi. Non, mais je suis désolé. C'est pas normal. C'est pas normal parce que je me suis... Démocratiquement, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais dans les coulisses, ça fait non, mais c'est pas normal. Après, moi, j'ai siégé comme vice-président de l'EPAS. J'étais avec un collègue de la région qui s'occupait des fonciers. On donnait nos priorités. On disait à l'EPAS ce qu'on voulait que devienne l'EPAS. Retirer les crédits, c'est pas malin. Il faut être présent et il faut imposer ses vues. Peut-être Par exemple, l'EPAS s'occupait à l'époque de Maurice Vincent, l'EPAS ne s'occupait pas de la rue Antoine Durafour qui était dans le périmètre. Quand on voyait ce que c'était devenu, bon, ils ont fini par s'en occuper. Bon, tant bien que mal. Tout était pour Jacquard à l'époque. Ça dépend des élus qu'on a, quoi. Oui, mais je suis désolé. Peut-être que certains défendent mieux leur dossier que d'autres. Non, mais on n'a pas le droit d'utiliser ces fonctions pour favoriser le quartier autour de chez soi. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient enlevé la personne qui s'occupait de Terre Noire, alors. Mais peut-être, j'en sais rien. En tout cas, bon, quand Perdriau a fait la 3e ligne de tram, je l'ai soutenue. Parce que cette ligne, contrairement à ce qui a été affirmé, elle fonctionne. Il y a du monde tous les soirs dans le tram. Je la prends rarement, donc j'ai pas... Non, mais moi je les vois passer. Ça a complètement changé la vie dans un quartier comme le Soleil. Après, il faut dire la vérité quand c'est logique. Saint-Étienne a beaucoup changé quand même.
Oui, c'est vrai. D'aspect, hein, déjà, d'aspect. Non, mais c'est vrai. Et au crédit de Perdaillot, son premier mandat, il a fini Steel, qui était quand même un vaste champ où il y avait que les lapins qui couraient. Oui, et puis les puits de mine aussi dessous. Oui, non, mais il y a eu ça. Il a fait la 3e ligne de tram. Et il a fait beaucoup de démolitions, parce que... Oui, mais un autre aurait peut-être fait la même chose, non? Ben non, c'était bloqué. Les démolitions, on était bien obligés. Steel, ça a été programmé sous Thiollière. Oui, mais c'est l'histoire Casino qui s'est retiré du projet. Oui, mais enfin, on le savait, ça. Enfin, quand on était très informé, on peut faire semblant de ne pas savoir. Mais le projet des Ursules, alors là, il a fait une grosse ânerie. Sous l'impulsion d'Artigue. Il y a beaucoup de choses à dire et je crois que la meilleure définition, c'est Lionel Saut qu'on avait reçu qui l'a expliqué. Oh, mais bon. C'est un marché, généralement. Et là, on n'a fait que des restaurants. Et des restaurants, il y en avait déjà à la pleine ville. Donc, non, mais sauf que c'est pas vrai. Il se trouve que j'y vais régulièrement parce que bon, je fréquente 2 magasins. Hein. Ouais, bah dépêchez-vous parce que chaque jour que j'y vais, il y en a un peu moins. Non, c'est tout plein. Et les Zara, ils doivent pas regretter d'avoir des ménagères. Ah, vous parlez du style? Le style, Moi, oui. je parle des Halles. Ah, des Halles. Je parle des Halles. Ah, mais les Halles, oui, mais les Halles. Non, le style, c'est autre chose. Non, mais il se trouve que sur Saint-Étienne, moi, je parle des Halles. À l'époque, quand je suis... Ah, mais oui, mais quand... Qui deviennent tristes. C'est incompréhensible que ça ne fonctionne pas. Bon, les loyers doivent être trop chers. Et puis il y a un environnement. Je suis désolé. Les Halles toutes seules, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout l'environnement qu'il faut retravailler. Et quand j'ai été élu député, j'ai été invité par un investisseur qui s'était penché sur le cas de Saint-Étienne, qui avait rencontré Thiollière, et ils avaient été intrigués par la fermeture des nouvelles galeries. Donc ça date il y a longtemps. Et ils trouvaient ça anormal. Dans une ville importante comme Saint-Étienne, il n'y ait plus de nouvelles galeries. Et ils avaient un projet, ils démolissaient le parking des Ursules, ils reprenaient les Halles, et ils faisaient un centre commercial à la place. Alors, ils reprenaient les Halles, et ils reconfiguraient tout le quartier pour faire un centre commercial. C'est dommage que ça n'a pas eu lieu. Alors, j'en ai parlé à Thiollière, et il me dit, oui, mais là, j'avais déjà fait tellement de travaux avec les trams et le Furan, je me rappelle, il m'a dit la même chose. Oui, donc ça confirme. Il s'est fait engueuler à cause des travaux. Alors, oui, mais et pourtant il fallait les faire, ces travaux. Ouais. Les travaux sur le Furan, il fallait les faire, même si ça enquiquinait tous les riverains pendant des mois et des mois et des mois. Et les commerçants. Oui, mais d'accord, mais les commerçants, la plupart, ils n'habitent pas la ville. Hein. C'est vrai aussi. Oui, non, mais il y a un moment... j'ai toujours soutenu Thiollière, par exemple, sur l'aménagement de la rue Michelet, quand il a planté des arbres. Et il y avait des commerçants qui n'étaient pas contents parce que ça supprimait les places de stationnement. Alors, on avait fait une réunion, mais je leur disais, mais oui, vous êtes les premiers à utiliser les places de parking devant vos magasins et à courir après la police municipale pour ne pas prendre de primes. Alors, il y a un moment, tout ça se paye cash. Mais le français est compliqué. Voilà. Alors, est-ce que le stéphanois est plus français ou moins français? Moi, je le disais aux commerçants, je dis, mais le jour où vous habiterez la ville, hein, le squat, quand j'ai été candidat en 98 pour être conseiller général, ma première candidature hein, et conseiller régional, j'avais dit il faut rendre les places aux Stéphanois. Il y en a qui ont voté pour moi. Sur Chavanel, par exemple, il y a un couple qui m'a écrit pour me dire on n'a jamais voté pour votre famille politique, mais vous êtes le premier à dire quelque chose d'intéressant sur la place. Bon, je suis désolé, mais la place Chavanel aujourd'hui, c'est quand même franchement mieux que ce qu'il y avait avant, quand il y avait les cars. C'était sordide. Alors, on ne va pas être d'accord. Moi, je trouve que c'est un cimetière, la place Chavanel. C'est d'une tristesse. La journée, c'est quand même bien. Hein. Ouais, je ne suis pas d'accord. Avant, les bus, les cars qui étaient là au milieu, les quais au milieu de nulle part. C'était notre époque. Je ne pense pas qu'on puisse... Alors, on peut aussi comparer avant qu'il y avait le marché couvert aussi. C'était notre époque encore. Mais moi, je trouve ça très triste, la place Chavanel. Ah non, aux sorties d'école et tout ça, c'est plein de gamins, c'est... Oui, ça dure 5 minutes à la sortie d'école. Non, il y a des terrasses. Après, on pourrait mieux l'exploiter, c'est autre chose. Mais d'abord, ce parking est idéalement situé. Oui, il est très utile, et il est facile d'accès. Et il y avait la place Jean Moulin. Et je me souviens, il y a un photographe connu, le père de celui qui travaille toujours, il m'a dit « Oui, c'est pas normal ». Et lui, il habitait plus loin que Bouin-sur-Lignon. Je dis « Mais vous êtes bien rigolo, vous, mais chez vous, vous acceptez qu'on vienne mettre toutes ces voitures ?» Les gens qui habitent ici, qui payent leurs impôts à Saint-Étienne et qui payent très cher, ils ont aussi le droit de respirer. J'étais un écolo sans le savoir. Hein. Non, mais moi je pense que là aussi il y aurait des compromis. Moi je voyage pas beaucoup, mais quand je vais ailleurs, j'observe ce qui se passe
Et quand je reviens ici, je dis, il y a ça qui serait intéressant. Et on m'envoie paître. En général, on me dit, ouais, mais lui, c'est un con, c'est un rigolo, tout ce qu'il dit, c'est nul. Et puis, quelques années après, je vois faire les choses, je me dis, tiens, j'étais un peu précurseur alors. Non, mais bien sûr, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que bon, nous, on voit en fonction de ce qu'on a toujours connu. Mais quand on va... je commence à connaître maintenant tout le nord de l'Espagne, jusqu'à Madrid. Toutes les villes. Nous bien. Toutes les villes espagnoles, il faut voir les aménagements qu'ils ont faits. Les transports en commun. On devrait quand même se poser des questions. Même en Italie, l'Italie qui est très bordélique. C'est pas que c'est bordélique, l'Italie, c'est une autre façon de vivre. C'est une autre manière de gérer les choses. Voilà. C'est pas les mêmes créneaux horaires, un peu comme l'Espagne, c'est pas les mêmes façons. Moi, ce que j'adore en Italie, vous savez ce que j'adore? C'est de voir... en dehors du café. Oui, ça a un lien. C'est de voir les dames distinguées qui arrivent à 14h, qui prennent leur petit café, qui sont embêtées par personne, qui dialoguent et qui repartent au travail. Et ça, je trouve que c'est une autre atmosphère. Et il n'empêche que on se croit très supérieur à tous les autres. Ah, mais ça, c'est une erreur. La richesse produite par le Piémont et la Lombardie, c'est supérieur. C'est les deux moteurs. C'est comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, non? Non. C'est plus que l'Île-de-France. Ah ouais, d'accord. Oui, non, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est plus que l'Île-de-France. Et quand on prend la région de Bilbao, le Pays Basque espagnol, le PIB par habitant est très supérieur à celui de la France. Ils sont parmi les premiers Européens. Pourtant, Bilbao, ça ressemblait à peu près à Rive-de-Gier, à une époque. Je ne connais pas du tout. C'était une cité très industrielle. Il reste encore beaucoup d'industrie. Mais quand on voit la ville de Bilbao, ce que c'est devenu, ils se sont payés un métro, avec Foster, celui qui a fait le Zénith à Saint-Étienne, qui a fait les stations métro en centre-ville, et un tram. Nous, il nous a fallu des années pour savoir si on faisait une troisième ligne ou pas de troisième ligne, etc. Eux, ils se sont payés un tram et un métro. D'ailleurs, si vous avez encore un peu de pouvoir, j'ai beaucoup de gens qui râlent justement à propos du style. Ils disent on nous avait promis un tram et on l'attend toujours. Non, il n'y a jamais eu de... Non, il devait y avoir des navettes. Oui, des navettes, c'est ça. Oui, alors, ça, c'est le grand problème. C'est pour ça que j'aurais préféré, moi, qu'on fasse... Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas un projet de tram? Non. J'ai un doute. Non, peut-être que Perdriau avait balancé. Il devait y avoir une station qui s'arrêtait de tram ou de SNCF. Alors oui. Sauf que bon, ça c'est il y a longtemps qu'il y avait le projet d'une station sur Pont de l'Âne, etc. Oui. Sauf que les croisements de trains, avec le nombre de trains qui circulent ici, c'est quand même juste un peu dangereux, parce que ça veut dire que parce que les trains roulent à gauche, les trains qui viennent de Lyon, il faudrait qu'ils croisent la voie qui part sur Lyon, donc très compliqué. Donc on nous a vendu du rêve pour rien. Non, mais moi je me souviens, j'ai copiloté l'aménagement de Châteaucreux au tout début, du temps de Comparini. C'est moi qui présidais le comité de pilotage, donc l'installation de casino et tout le bazar. Après, on a changé de municipalité. Quand je voyais, il y avait un projet, on était à combien ? 700-800 millions d'euros pour aménager les rails dans Châteaucreux. Je dis, mais il faut arrêter tout de suite les délires. Parce que qui va payer ? Alors je me tournais, il y avait le conseil départemental, la métropole Saint-Étienne. Il y avait que la région qui devait payer. Alors il y a un moment, moi je veux bien tous les projets du monde, mais si on n'est pas prêt à y mettre 1 euro dedans, et à ce prix-là, tout ça pour décroiser les aiguillages à la gare de Châteaucreux, il faut redescendre sur Terre. Tout à fait. Dans l'absolu, on peut tout faire. Le principe de réalité. Non, mais on peut faire des choses très bien sans que ça coûte un bras. Parce que quand je présidais le comité de pilotage d'aménagement de Châteaucreux, la SNCF voulait vendre la halle de la Cernam à un prix fort. Et les gars, ils venaient de Paris. J'aurais dit, vous vous foutez de nous parce que vous avez vu dans quel état c'est ? Mais elle est encore en activité. J'ai dit, arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je suis allé voir à travers les carreaux cassés. Il n'y a que des cartons vides à l'intérieur. Ne nous dites pas que c'est un service. Parce qu'ils voulaient le vendre au prix de Paris. Ouais. Bon. Non, mais le rôle des élus, c'est ça que je reproche peut-être à une nouvelle génération d'élus. Contrairement à ce qui a pu se passer à l'époque, quand je présidais, avec Fresnon, qui était maire, vice-président de la métropole au transport, maire de Saint-Jean-Bonnefort, avec Agnès Chanal, qui était l'adjointe, et peut-être même Agnès, l'adjointe au transport de Michel Thiollière. On a fait le tour du site de Châteaucreux à pied.
pour voir si on pouvait faire une passerelle, un souterrain, etc. C'est ça le rôle des élus, c'est de vérifier ce que racontent les techniciens. J'avais entendu à une époque que l'entrée de la gare se ferait de l'autre côté, du côté du soleil. Oui, c'est prévu. C'est abandonné, ça, on n'en parle plus. Il y a eu les deux débats, faire une passerelle ou faire un souterrain. Bon, tous ceux qui étaient partis avec Thiollier à Bilbao, ils étaient revenus avec une passerelle. C'est pour ça qu'on était allé voir derrière. Mais ça, c'est pas gérable. Oui, mais le souterrain, ça doit être compliqué avec toutes les galeries de mines. Non. Enfin, partout, les gares, elles sont double face. Ouais. À Nantes, ils ont fait une double face. Partout. Il fallait le faire. Bon, Thiollier a peut-être été un peu vite en besogne avec son parking et puis à Château-Creux, parce qu'il y aurait peut-être eu une possibilité de passer à cet endroit-là, au niveau du pont du Soleil, où c'est pas trop large. Mais il faut se battre avec la SNCF, parce qu'ils veulent garder tout leur faisceau. Ils disent que c'est utilité stratégique. On a vu pendant le bombardement de Saint-Étienne que l'utilité stratégique, c'était très... Ça, c'est... Ouais. Non, mais après, c'est là où dans notre pays, et ça participe au bordel ambiant, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de dire maintenant ça suffit, le département, la région, la commune, la métropole, l'État, il y en a un qui pilote, et les autres se mettent derrière. Vous voyez, on a fait le rassemblement des régions. J'ai dit c'est une bonne chose. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé des métropoles maintenant. Alors avant, il y avait le département et la région. Maintenant, il y a le département, la région et les métropoles. Il y en a de partout. Et il y a toujours quelque chose qui vient se créer en plus. Au lieu de non, mais parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'étais favorable à... Bon, d'abord, j'étais pas favorable à la région telle qu'elle s'est constituée. J'avais dit la Haute-Loire et Puy-de-Dôme, qui sont très proches de nous. La Haute-Loire, c'est une évidence, et le Puy-de-Dôme aussi. Le Cantal, l'Allier, franchement, le Cantal, ils sont tournés vers Toulouse, et l'Allier, ils sont presque plus tournés vers Dijon que vers nous. Bon, ça s'est fait comme ça. Il aurait fallu, quand les métropoles ont été créées, il fallait supprimer les conseils départementaux dans les métropoles, comme à Lyon. La métropole de Lyon, c'est la seule vraie métropole. Paris, c'est autre chose. Il n'y a pas le doublon. Enfin, j'ai été conseiller général. À quoi ça sert un conseiller départemental dans la ville? À rien. Je ne vois pas l'intérêt. Strictement rien. Les dépenses, c'est 60% de social. Peut-être pour avoir des places de match pour les Verts, mais j'en ai jamais eu non plus. Oui, non mais... Enfin, je sais, c'est comme quand je voyais le délire, hein, quand les plaques d'immatriculation ont été changées pour garder les numéros de département sur les plaques d'immatriculation. Comme si on allait perdre son identité. Moi, j'ai observé qu'en Espagne, où la réalité territoriale est plus importante que chez nous, hein, la Catalogne, ils avaient CA. Hein, je connais Ils ont changé les plaques pour se mettre au standard. Personne n'a protesté en Espagne. Oh, il y a forcément un ou deux qui ont dû râler. Non, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Parce que quand on achète une voiture et quand on la vend, c'est bien d'avoir toujours la même plaque d'immatriculation. Alors, les seuls qui ont râlé, peut-être, c'est les vendeurs de plaques d'immatriculation. Non, mais il y a un moment, le corporatisme, ça a ses limites. C'est comme lorsque Macron voulait supprimer le brevet professionnel pour pouvoir s'installer comme coiffeur. On nous disait, oui, mais c'est technique, vous ne vous rendez pas compte. Je dis, oui, c'est sûr, hein, un coiffeur qui coupe les cheveux trop courts, eh ben, on attend le mois suivant pour que ça repousse. Non, mais c'est du corporatisme, ça. Et c'est ce qui tue la France. Mais ça coûte très cher, le corporatisme. Chacun défend son petit bout de son petit précaré. Je comprends qu'un médecin, on ne peut pas s'installer comme médecin si on n'est pas diplômé de médecine. Ouais, même un chauffagiste. Un électricien. On fait venir des médecins de Roumanie qui n'ont pas les diplômes. Alors, après, il y a des auto-entrepreneurs qui font de la plomberie et qui font de l'électricité, ils n'ont pas forcément les qualifications. Oui, mais il y a peut-être l'expérience du terrain aussi. Oui, mais bien sûr. C'est complexe. Mais coiffeur, qu'on m'explique en quoi? Mais parce que c'est une corporation qui se défend. Alors peut-être qu'il y a trop de coiffeurs. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'y aille moi aussi. Mais moi, il faut que j'y aille. Moi, ça m'énerve de prendre rendez-vous. Alors. Pour conclure, la politique, c'est définitivement terminé? Non, enfin, comment dire, on reste politique jusqu'à la fin de ses jours. La politique, ça m'intéresse. Des fois, ça m'énerve. Comme tout le monde. Non, mais ça m'énerve dans le sens où je me dis, mais quelle bande de nuls. Et on a envie de prendre le manche à leur place. Mais bon, je me suis fait une raison. Je pense que mon avenir il est plutôt derrière moi que devant moi. Après, je considère, et
on l'a dit, les anciens conseillers généraux, on a rencontré le préfet il n'y a pas longtemps. Je me suis investi sur l'affaire de Lyon-Turin avec 57 autres élus. On a fait reculer le gouvernement quand même. Hein. Qui dépassait les bornes, vous m'avez dit. Hein. C'est ça. Voilà, les technocrates. Et tout bord politique confondu. C'est comme ça qu'il faut travailler. Parce que nous, on est dégagé des contraintes. Donc il y avait des communistes, des gens de droite, des socialistes, anciens socialistes. Parce que nous, on n'a aucun intérêt à faire ça. Et donc, on est complètement dégagé de... On ne peut pas nous soupçonner de rouler pour notre paroisse. C'est comme ça qu'on arrive à faire progresser les choses. Et j'espère que notre pays va réussir, et la ville, Saint-Étienne, va réussir Vous avez encore des contacts avec le président Macron ou c'est fini? Moi, j'avoue que depuis la dissolution, j'ai évité de l'embêter le moins de contact. Ouais. Parce que je pense que j'aurais pas forcément été aimable et ça sert à rien. Juste une petite parenthèse, j'ai vu qu'on a fait assez long, donc et j'ai horreur de couper quand on parle, j'ai horreur de couper des morceaux, donc ça sera diffusé en 2 parties. Une question qui me taraude un peu l'esprit, comme moi je suis un petit média indépendant, mais un petit média, qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique sur l'histoire de CNews? Moi, par curiosité, j'ai été regarder cette chaîne, et j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me choque. Et comme disait à une époque Coluche, il disait, vous voyez, il y a un bouton là sur la droite, si ça ne vous plaît pas, vous tournez. Bon, moi, d'une manière générale, sauf événement particulier, je ne regarde pas les chaînes d'infos, parce que c'est extrêmement anxiogène. Ah, il ne faut pas les regarder 24 sur 24, c'est sûr. Oui, mais bon, moi j'avais mon beau-père, il regardait ça, et ça énervait ma mère. Et j'avais dit, morts au bout de 10 heures, ça en fait 70. C'était après les attentats de Charlie Hebdo. Il regardait ça, d'abord il n'y avait pas d'informations nouvelles, il brode sur rien du tout, parce qu'il faut tenir l'antenne. Et il raconte beaucoup d'âneries. Voilà, alors après, il monte en épingle beaucoup de faits divers, et ça bon, c'est très anxiogène. C'est ce qui fait après, le pluralisme, c'est ça qu'il faut garantir, c'est le pluralisme. Qu'il y ait des chaînes de droite ou de gauche, moi ça me pose pas de problème, au contraire. Le tout, c'est qu'on sache, alors quand c'est des chaînes privées, il faut qu'on sache de qui il parle. Ça me gêne plus quand c'est le service public qui manque à ses devoirs de neutralité. Il y a un sérieux problème là aussi. J'ai écouté, j'aime pas du tout Rachida Dati, hein, mais j'ai écouté à France Inter l'autre matin. Elle est très brillante. Et là, elle les a remis à leur place. Sans jeu de mots. J'ai entendu l'extrait aussi. Oui, eh ben elle a eu raison. Elle a eu raison parce que c'est très sournois. Mais c'est toujours les mêmes invités. Il y a une émission qui tape sur le système, c'est la Terre au carré. C'est vraiment en permanence des trucs. Ils débinent. C'est très orienté. Alors qu'il y ait des émissions où on donne la parole à des gens, des écolos, etc., extrémistes, des contre-écolos. C'est ça le rôle du service public. Tout le monde devrait parler. C'est que chacun donne son avis et qu'ils disent d'où il le tient. Lui, il le donne. Qu'on sache qu'un expert, il a juste sa carte dans tel ou tel parti. Mais de moment, je me méfie des experts. Hein, parce que les experts, de moment, ils connaissent pas vraiment le sujet. Hein. Et puis, suivant les plateaux, ils sont experts d'autres choses. Alors, que CNews existe, moi, ça me pose pas problème. J'ai plus de problèmes avec l'émission d'Hanouna. Parce que franchement... Je ne sais pas. Non, mais sur la forme, c'est pas dans ses comptes. Moi, ça me fait rire. Après, pas tous les sujets. Le X, c'est que c'est pris au premier degré par un certain nombre d'individus. Le problème, c'est que j'ai des gens qui la regardent maintenant et qui me disent que c'est trop vulgaire. Et je dis, vous avez raison, c'est vrai que c'est un peu vulgaire aussi. Oui, bien sûr. On ne parle pas comme ça à la télévision, j'estime. On parlait de respect. À une époque, on ne passait pas la télévision sans une cravate. C'était une sorte, comme le vouvoiement, c'est une sorte de respect. Et je trouve qu'à la télévision, on parle à la télévision comme on parle dans la rue maintenant. Bon, alors sans parler comme à l'Académie française, je pense que le service public donne aussi le bâton pour se faire battre des fois. L'émission du soir là avec la campagne de Glucksmann. Léa Salamé. Léa Salamé, enfin franchement. Ça passe le samedi soir très tard. Oui. Ouais. Et en plus c'est monté, donc les émissions montées. Oui, non mais c'est pas l'émission de Polak. Polak, là... oui, non, mais là, vous parlez de l'époque, les moins de 20 ans ne peuvent pas... Alors là, après, il faisait du hors-piste. Ah, Polak, c'était autre chose. Hein. Oui. Et j'étais jeune, j'avais du mal à suivre. Hein. C'était pointu. Hein.
Oui, alors ça a imposé d'avoir beaucoup de culture politique. Ah oui, ah oui. Mais c'était sans concession et pas monté, donc ça a failli mal tourner plusieurs fois. L'histoire du cendrier, tout un tas de Oui, choses. oui, mais là, Léa Salamé, un jour elle a déclaré l'important c'est l'instant, le moment. C'est pas l'information qu'on diffuse en tant que journaliste, c'est le moment, le scoop en fait. L'important pour les journalistes aujourd'hui, c'est le buzz et on le voit. Le scoop. À travers mon petit site, je vois, suivant le titre ou suivant la photo, comment ça part. Bien sûr. Ça part en saucisse. Et on se rend compte, souvent, les gens font des commentaires et n'ont lu que le titre. Oui. Alors que tout est développé dans l'article. Là, j'ai vu ce matin, c'est le Parisien qui a fait un titre sur Villepin, il appelait à faire face au RN, etc. J'ai vu ça. Il a juste dit que lui, il soutenait un front républicain au premier tour, et qu'au deuxième tour, peut-être que, ce qui n'est pas pareil. En plus, c'est délicat parce qu'on n'est pas dans une élection de groupe, là. À chaque circonscription, Oui, bien sûr. il va y avoir une forme différente. On ne sait pas qui va rester au deuxième Moi, tour. je suis très tranquille sur la première circonscription. Parce que bon, que ce soit Bataillon ou Courbon, je sais qu'on ne part pas à l'aventure. Vous n'avez pas intellectuellement un doute sur les deux de vos convictions? Je ne veux pas trop creuser. Je m'en tiens à ce que je sais d'eux. Et leur qualité de leur travail aussi, peut-être. Oui, mais bon, j'apprécie beaucoup le travail de Pierrick. Bataillon, il a fait des... Mais justement, il était chez Hanouna. Oui, c'est pas la chose la plus intelligente qu'il ait faite. J'ai jamais reçu autant de communiqués le lendemain. Non, mais... Oui, mais parce que la tentation pour des politiques, c'est de briller, mais bon, ça peut être... J'avais été invité par Hanouna, suite à... Ce qu'il y a, c'est que c'est pas monté, c'est en direct. Donc déjà, il n'y a pas de manipulation. J'avais été invité lorsque je m'étais payé, comment elle s'appelait, Jacqueline Moreau, la gilet jaune là, qui roulait en 4x4. On la voit plus, elle. Oui, on la voit plus. Mais, ce qui montre bien que la politique, c'est plus compliqué que... Mais elle avait raison, mettre de l'essence dans un 4x4, ça coûte cher. Ben oui, c'est sûr. Et donc, comme j'avais eu des tweets qui avaient fait fureur à l'époque. Mais vous êtes le roi du tweet. Et donc, j'avais été invité via le groupe En Marche à la Région. Ouais. Et celui qui avait téléphoné, il avait dit, mais c'est son intérêt de venir. Et j'avais refusé, moi je ne vais pas dans ce genre d'émission. C'est tout. D'abord, je ne faisais plus de politique, et même si j'avais été en politique active, je ne serais pas allé dans ce type d'émission. C'est à double tranchant. Parce que le rôle d'un politique, c'est pas de faire le saltimbanque. Je suis désolé. Avant, il y avait des vraies émissions politiques pour parler politique. C'est vrai que les gens qui sont ministres, qui vont chez Hanouna, ça fait bizarre, c'est vrai. Oui, je me rappelle de l'ordre vérité, ça avait une autre tenue. Marlène Schiappa, je suis désolé, elle est bien gentille, Marlène Schiappa, mais on abaisse le niveau. Quand même, avant, il n'y avait pas que des... chez les Français, il y avait des gens qui n'étaient pas allés longtemps à l'école, ils regardaient l'ordre vérité. Ah, c'était passionnant. Et ils se faisaient un avis. Alors, ils se formaient dans le syndicalisme, dans la politique, etc. Mais ils réfléchissaient. Moi, j'adorais 7 sur 7 quand j'étais ado. Oui, avec Anne Sinclair. Bien sûr. Et avant Anne Sinclair, je crois que c'était Jean Lanzy, il me semble. Alors, on pouvait être en opposition forte. Ça commençait à se dégrader quand les premiers FN sont arrivés, personne ne leur serrait la main, etc. On se surprend parfois, mais... Moi, je vais conclure en vous disant qu'il y a des gens bien et des gens mauvais partout. Je pense que c'est la même chose dans le sport, c'est pareil dans plein de choses. Et j'espérais avec Macron, enfin je devrais dire le président Macron, que tous ces gens de bonne volonté, de gauche, de droite, ils allaient s'assembler pour la France. Et on se rend compte que tous ces gens-là, ils ne se sont pas assemblés, ils ont magouillé pour avoir un poste, pour être... un coup je suis républicain, un coup je suis Macron, je redeviens républicain. Je vois des gens, ils étaient macronistes il y a 15 jours, il y a les élections, ils ont l'étiquette Front Populaire. Je suis par terre. Ah oui, un ancien ministre. J'ai vu là, oui. Rousseau. J'ai vu ça, il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres. Donc là, je tombe par terre, je me dis, où sont les convictions? Oui, mais après, ce sont les convictions? Ce sont des opportunistes. Ah ouais, mais c'est des ministres quand même. Oui, mais on crève de ça aussi. Et on donne des leçons à des gens qui ont 400 € par mois parce qu'ils sont au RSA. Mais il y a tellement de choses à dire. Ce sont des opportunistes. Enfin, comme je dis toujours, continuez de me bannir, j'existerai toujours. Jusqu'à que je pourrai parler, je parlerai. En tout cas, le concept même de Nouveau Monde, moi j'étais référent, j'arrêtais pas de leur dire, mais arrêtez avec ça. Le monde, il a existé avant nous ou avant vous,
et il continuera à exister après. Il faut regarder l'histoire de Rome, elle est passionnante. Non, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Ve République dans l'histoire de la France? C'est un tout petit bout, hein? Un tout petit bout. Si on prend l'histoire de l'Espagne, l'Espagne a été occupée pendant presque 700 ans par les Maures. Tout à fait. L'histoire contemporaine de l'Espagne, c'est plus petit que l'occupation par les Maures. Et pour les gens qui n'ont pas de culture, il faut quand même préciser ce que c'est que les morts, quand même. Oui, Ils vont penser que c'est les gens qui sont morts. M-A-U-R-E-S. D'ailleurs, au passage, le chant des partisans espagnols, No Pasarán, ils accusent les morts. Parce que Franco a amené les troupes marocaines contre la République. Et donc, c'était des gens de gauche, hein, les partisans de la République espagnole. Il y a un film qui est extraordinaire, je pense que vous l'avez vu, c'est Land of Freedom. Oui. En tout cas, Jean-Luc Gagnard, merci beaucoup pour ce moment. Et puis, on se revoit pour d'autres échéances, peut-être pour 2026. Oui. Non, enfin, moi, moi, j'essaierai d'apporter ma contribution à toute bonne volonté. Voilà.